Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Axel L'Official et nous allons aujourd'hui aborder dans cette minute coaching comment garder intacte sa motivation. Surtout dans les périodes difficiles, les périodes dites de crise. Les crises, il y en a beaucoup. Crise du Covid, crise liée à la guerre en Ukraine, réorganisation d'un certain nombre d'entreprises. On parle de la grande démission, du fait que les gens sont moins motivés en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui traversent des crises. Et la question, c'est comment, à titre individuel, chacun pour soi-même, on peut faire en sorte de garder sa motivation et dépasser la crise. Voilà, alors je me permets d'utiliser ce titre-là puisque j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « Dépasser la crise, la technique du homard ». Et dans ce livre, on donne un certain nombre de conseils très pratico-pratiques en mode auto-coaching sur ce thème-là. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre pour soi-même comment on peut se motiver. Et un des modèles qui est très connu, qui existe depuis le XXe siècle, et qui explique cela, en tout cas qui avait le souhait d'expliquer cela, c'est la pyramide de Maslow. Cette pyramide dit qu'il y a 5 niveaux et que pour pouvoir atteindre un niveau, il faut avoir résolu les soucis de motivation liés au précédent. La première chose, ce serait tous les besoins physiologiques. Donc, on ne va pas être motivé à faire autre chose que satisfaire ses besoins physiologiques tant qu'on n'a pas résolu ce point-là. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Une fois qu'on a nos besoins physiologiques, on va commencer à se préoccuper de notre sécurité. Ensuite, une fois qu'on a satisfait nos besoins de sécurité, on a envie d'appartenir. Appartenir à un groupe, appartenir à une entreprise, appartenir à une communauté avec des amis, etc. C'est ce qui va nous motiver, c'est de faire en sorte d'appartenir à une communauté. Une fois qu'on a ce sentiment d'appartenance, on va pouvoir aller plus loin vers le désir d'accomplissement et vers le désir de transmission. Ce modèle, alors il est très intéressant, beaucoup de gens l'ont appris dans des formations management, peut-être vous aussi. Il a un défaut, c'est qu'il sous-entend que les choses se font étape par étape. Et il sous-entend aussi qu'on ne va pas pouvoir s'accomplir si on n'a pas un sentiment de sécurité, si on n'a pas résolu nos besoins physiologiques, etc. Alors ça, peut-être que c'était très vrai dans les Amériques des années 50, mais maintenant on est dans un monde où les choses vont beaucoup plus vite. Un monde international, et on voit très bien que selon les cultures, il y a des cultures où le désir de transmettre, le désir de s'accomplir, certaines personnes ne passent pas d'abord par le désir de sécurité matérielle. Et donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un engrenage, il y a plusieurs types de besoins qui s'alimentent les uns les autres, et que du coup, ce qui est important pour chacun d'entre nous, et c'est là que peut-être le coaching prend sa place, c'est de savoir mais c'est quoi mes leviers de motivation à moi? C'est peut-être pas dans l'ordre de la pyramide. Donc qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Peut-être que ça change aussi avec le temps. Et qu'en satisfaisant cela, selon le système un peu du cercle vertueux, peut-être que quand je m'occupe d'abord de mes besoins principaux, ensuite je peux satisfaire les autres. Donc ça, c'est une clé peut-être qui mérite que de temps en temps on se pose pour soi, qu'on se centre et qu'on se dise voilà, ce qui est bon pour moi c'est ça, et du coup comment est-ce que je peux essayer de le développer? Nous venons d'explorer comment nous pouvons garder intacte notre propre motivation pour nous-mêmes. Donc c'est un sujet important. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire en sorte que nos équipes restent motivées. Ça sera un autre sujet non moins important. À bientôt.